Salut à tous, ça y est, la gamme Ed Speed 2025 est de sortie et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la Speed Pro. La Speed Pro, c'est le modèle le plus lourd de la gamme avec ses 370 grammes. On est sur une raquette qui va être polyvalente et qui va s'adresser à des joueurs de niveau avancé. On va retrouver ce qui fait l'ADN de la gamme Speed, c'est-à-dire une forme de goutte d'eau et une mousse hard pour un maximum de polyvalence, mais axé plutôt sur la puissance. Au niveau des nouveautés sur cette gamme 2025, on va retrouver la technologie Oxetic 2.0 pour plus de feeling à la frappe. La technologie se retrouve maintenant dans le pont et aussi dans le manche de la raquette. Au niveau du confort, on va retrouver deux technologies qui vont filtrer les vibrations dans un premier temps avec le DEM+, ici situé au niveau du cœur de la raquette. Et au niveau du manche, on a le Smart Butt Cape 2.0 qui est doux au toucher et qui va te permettre d'avoir un meilleur confort lorsque tu descends ta main en bas de ton grip. Le plan de perçage de la Speed Pro a été revu, ça permet d'avoir un sweet spot qui est plus grand, donc une raquette qui va être beaucoup plus tolérante. La surface de frappe est en matériaux composés, en fibre de carbone et en fibre de verre. C'est un savant mélange qui t'apporte aussi bien de la puissance, du confort et du contrôle sur les coups en toucher de balle. Bon, une chose importante dont on n'a pas encore parlé, c'est son design. Comme tu peux voir, Ed a vraiment mis la barre très haute. On retrouve un design vraiment magnifique avec ce mélange mat, gris et noir brillant qui va faire des ravages sur les pistes. Bon, à propos de piste, ce serait peut-être le moment d'aller voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. On se retrouve tout de suite pour le test terrain. Sur la piste, dès l'échauffement, je me suis rendu compte que la raquette avait quand même un sacré équilibre en tête. Avec son poids de 370 grammes, on a une inertie assez conséquente. Donc si tu recherches une raquette très maniable, je te conseille pas forcément de partir sur la Speed Pro. Par contre, voilà, si tu es un joueur attaquant qui a un bon bras et une bonne technique pour l'exploiter, tu vas pouvoir te régaler avec une raquette plutôt puissante, très stable et très confortable. À la volée, si sa maniabilité n'aide pas forcément à être très réactif, on se retrouve avec une raquette très stable qui peut bien envoyer. Donc pour finir les points et être joué très agressif, c'est vraiment très appréciable. Au-dessus de la tête, ça part très bien, on trouve facilement une bonne puissance. Par contre, voilà, il faut quand même un bras et une technique relativement adaptés pour l'exploiter complètement. Voilà pour le test de la Speed Pro. Comme tu peux le constater, j'ai été séduit par son haut niveau de puissance. Au niveau du toucher de balle, on sent vraiment que l'Oxetic 2.0 et le DEM+, font vraiment très bon ménage. On a une raquette très confortable, mais on a aussi une sensation d'être connecté à la balle qui est vraiment très appréciable. Donc si tu es un joueur de niveau avancé qui cherche une raquette qui sait tout faire, mais qui est plus orientée vers l'attaque, tu peux y aller les yeux fermés. Si tu recherches un petit peu plus de maniabilité, tu peux t'orienter sur la Speed Motion ou alors les nouvelles Speed One qui vont t'apporter également une excellente polyvalence. Tu peux retrouver cette Speed Pro et tous les modèles de la gamme sur notre site extreme-padel.fr.